Madame Isabelle Boudinot, donc vous êtes la vice-présidente en charge de l'Europe et de l'international au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. Euh, avec vous aussi, je vais rentrer très vite dans le vif du sujet. Quelles sont, selon vous, les clés de la réussite d'une politique locale d'innovation? Et si vous pouvez aussi nous parler, par l'expérience de la Nouvelle-Aquitaine, comment les autorités publiques peuvent-elles espérer pouvoir peser sur l'évolution économique de leur région? Bien, écoutez, c'est assez facile de prendre la parole après Mounir Hajdi, puisqu'il a balayé la plupart des éléments essentiels pour la réussite d'une politique d'innovation. Et puis, en plus, je suis pas une spécialiste, puisque vous l'avez dit, je suis vice-présidente à l'Europe et à l'international, donc je me limiterai à quelques considérations un peu générales. D'abord, vous rappelez qu'en France, les régions ont été désignées chefs de file de tout ce qui est développement économique et qu'il y a une véritable cohérence dans les compétences qu'exercent les régions. Par exemple, dans le cursus d'un jeune, depuis le lycée, donc on a les lycées professionnels, lycées techniques, jusqu'à après la formation professionnelle, la formation initiale, l'apprentissage. On s'occupe également, même si c'était au départ pas du tout dans nos cœurs de compétences, mais de favoriser l'université et son travail, ses passerelles qu'elles peuvent avoir avec tout ce qui est recherche. Donc, l'université est évidemment un élément fondateur d'un cluster et de toute cette passage de réflexion, d'aide à l'innovation. Et puis évidemment, on s'occupe du développement économique et avec une partie maintenant qui est de planification en quelque sorte, donc avec tout un panel de feuilles de route stratégiques, d'aide aux startups, de feuilles de route aussi sur l'université. Donc on est vraiment le niveau qui essaie de créer des écosystèmes locaux, de les appuyer, de les faire émerger, avec des systèmes financiers aussi à l'appui, avec l'aide des fonds européens. On peut saluer le rôle de l'Europe là sur cette initiative que vous avez, mais également nous dans les régions françaises, et ça a été un élément de décentralisation important, c'est la gestion par les régions des fonds européens. Et évidemment, l'Europe, dans ses fonds européens, met beaucoup en avant toutes les questions de compétitivité, de recherche. Et donc, on a tout cet apport financier, et notamment en subvention, des fonds européens. Donc, vous voyez, on a cette culture. Alors, la France a vraiment pas une culture de décentralisation très poussée. Les régions françaises ont des moyens absolument minuscules par rapport aux lenders allemands. Et notre rêve est de devenir des lenders allemands, puisque eux ont vraiment des budgets qui sont 10 fois les nôtres. L'Espagne également. Enfin, la plupart des pays fédéraux ont des régions qui, elles, ont des moyens assez extraordinaires et qui permettent d'appuyer les écosystèmes locaux de façon plus massive. Bon, on se débrouille avec ce qu'on a et on a la chance d'avoir un président qui est très attentif à l'innovation. Donc, on est depuis le début sur ces questions d'émergence des talents locaux et de co-construction des politiques publiques. L'innovation, elle est aussi dans la gouvernance et l'élaboration de politiques publiques. Donc, on est vraiment dans la co-construction des acteurs locaux, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient universitaires, je l'ai dit, le type de PME qu'on peut avoir sur un territoire, les filières qui existent. Donc vraiment, cette idée de co-construction qui s'appuie sur une spécificité territoriale, elle est très importante. Il faut, de la part d'un État, apprendre à déléguer des compétences et apprendre à faire confiance. Parce que si vraiment on veut être innovant, il faut absolument s'appuyer sur un écosystème local. Ils ont tous leurs spécificités. Je peux vous dire, la Nouvelle-Aquitaine, c'est une superficie qui fait la moitié de la Tunisie. On a évidemment des territoires qui ont chacun leur typologie géographique et on a des agglomérations qui n'ont pas du tout les mêmes façons les mêmes cultures, on pourrait dire, les mêmes cultures industrielles. Donc c'est vraiment la base, c'est de s'appuyer, de faire confiance à un écosystème local.
Donc voilà, il y a une innovation organisationnelle, de méthodologie à mettre en place. Même si on fait des grands schémas de développement, derrière ces schémas doivent laisser la place aux initiatives locales. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Et je pense que quel que soit le domaine sur lequel on travaille, il n'y a pas que le high-tech, les nouvelles technologies. Par exemple, l'agroalimentaire est vraiment un domaine dans lequel l'innovation est primordiale. Et évidemment, l'agroalimentaire s'appuie sur un système agricole qui est l'illustration même d'un contexte local particulier et de richesse, de potentiel local particulier. Donc, vraiment, de ma part, un encouragement fort à faire confiance aux acteurs locaux, à les laisser s'installer dans un réseau, à les laisser co-construire ensemble des stratégies locales. C'était mon premier mot. Merci Madame Bodino, merci beaucoup. Et c'était très intéressant de voir voilà, cette expérience un peu plus de la région. Donc maintenant, pour avancer les choses, et on parle un peu de la Tunisie, donc il est impératif qu'on apprenne de ces expériences-là, que vous avez partagées avec nous, d'en tirer aussi des leçons, des bonnes pratiques, et à notre échelle aussi ici, de les mettre en œuvre. Et donc je voudrais faire vraiment un tour de table rapide, comme on le fait à chaque fois, et demander à chacun d'entre vous de partager avec nous, en 2 minutes, une recommandation qu'on aimerait être pratique, tangible, et que vous pensez prioritaire à mettre en place pour assurer la relance post-crise de l'économie tunisienne, donc via l'innovation territoriale. Je vais commencer par, je nomme directement, j'attends pas de volontaire, mais je vais commencer par Madame Bodino, parce que je sais qu'elle doit partir dans 5 minutes. Donc je vais commencer par vous, Madame Bodino. Merci beaucoup. Bon, écoutez, un message simple qui résume un peu ce qu'on a entendu, c'est que l'innovation, ça se décrète pas d'en haut, et que pour les pouvoirs publics, il s'agit d'être davantage dans le soutien aux initiatives locales, essayer d'accompagner un écosystème dans sa structuration, à mettre en place les conditions d'un développement, et cela passe par la formation, par l'existence d'infrastructures, on en a parlé, c'est-à-dire des routes, du haut débit, des pépinières d'entreprises, des tiers-lieux, aussi des logements, du logement étudiant, enfin, c'est tout cet environnement que les pouvoirs publics doivent accompagner. Et puis également, l'accompagnement au développement économique, cela passe par des acteurs qui sont des experts dans leur domaine, et pas des préfets ou des administrations. Et puis j'ai une confiance totale en Unitech et Techno-Ouest, qui sont vraiment des structures phares de notre région, qui ont un véritable savoir-faire dans l'accompagnement de ce développement économique, y compris dans des choses qu'on a peu évoquées, mais il y a aussi l'ingénierie financière qui est à mettre en place, comment on aide les fonds propres des entreprises, comment on donne les moyens aux PME de faire de la recherche et développement. Enfin, tout ça, c'est des choses que ces structures Techno-Ouest et Unitex connaissent parfaitement, et ce serait une grande fierté pour la région aquitaine si elle pouvait être à l'origine d'un transfert de bonnes pratiques grâce à elle. Et puis, j'espère venir voir sur place à Nabeul ce que ça donnera dans quelques années. On espère aussi vous voir très bientôt en Tunisie et à Nabeul. Donc, merci beaucoup encore, Madame Bodino. Et bien sûr, vous avez parlé d'un point dont on n'a pas beaucoup discuté aujourd'hui, c'est comment financer en fait la mise en place de ces écosystèmes et comment animer ces écosystèmes. Mais c'est une conversation encore plus qui va être plus riche, et donc on a besoin d'un autre moment pour en parler. Mais ça viendra, et puis on en reparlera au cours des projets qu'on est en train de faire avec la région, avec nos collègues de l'API et du ministère en Tunisie. Merci encore, Madame Bodino.